bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Avant toute chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un vlog dans mon atelier, on va pas faire que de la couture, on va pas faire que du scrap, on va pas faire que des trucs créatifs. En fait, si vous voulez, je suis en train de ranger mon atelier. Et j'ai eu un commentaire il y a pas très longtemps, c'est pas la première fois d'ailleurs que j'en ai un comme ça, où on me demande si je peux présenter mon atelier, faire un atelier et tout, un machin, etc. Sauf que moi ici c'est un atelier. C'est-à-dire c'est pas une pièce couture, j'ai pas stock de tissu, j'ai pas un stock énorme de laine non plus, ni un stock de scrap énorme, parce que je l'ai déjà expliqué et je le réexplique, quand j'ai du matériel, le fait de ne pas l'utiliser me frustre, mais alors à un point vous imaginez pas. Donc résultat, là ces derniers temps j'ai fait pas mal rentrer de tissu et de papier. Donc je vous remontrerai justement mes derniers petits achats, que ce soit en couture ou en scrap ou autre. Hein. Voilà, ça sera l'occasion en même temps de vous montrer. Ça sera l'occasion de vous montrer droite et gauche. Et si vraiment ça vous intéresse que je vous fasse un tour, parce que vous verrez différents endroits, si vraiment ça vous intéresse que je fasse un tour, une fois que tout sera rangé, re-rangé correctement à sa place et trié, je vous ferai un tour vers le mois d'octobre, je pense. La vidéo, si vous la voulez, ça sera le mois d'octobre. Parce que j'ai d'autres choses prévues avant. Là, avant toute chose, moi, vous me verrez exactement habillée pareil parce que je vais tourner une revue de presse pour ce magazine-là. J'avais hésité avec celui-ci, mais bon, je vous expliquerai. Vous le saurez. Allez voir dans le petit si vous voulez voir ce magazine-là. Donc, j'ai fait mon petit topo. Je suis désolée pour le reflet. Évidemment, il a fait gris toute la journée et il fait 17 degrés. Le seul moment où le soleil sort, c'est quand je filme, bien évidemment. Bref, donc je vous disais, je range tous les magazines, je vais vous prendre avec, je vais vous expliquer comment je range tous mes patrons. Enfin mes patrons, une partie de mes patrons. Tout ce qui est patron magazine en tout cas. Pour les autres, il y en a une partie qui sont quand même plus dans l'ordinateur qu'autre chose, hein, mais bon. Et puis au fur et à mesure, voilà les différents pôles, je vous les présenterai tout au long de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous pourrez donner des petits tips ou quelque chose comme ça à un ou deux d'entre vous, ça sera déjà bien. Voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus pour le moment. Je vais un petit peu ranger ça parce que sinon ça va être le bazar, c'est pour ça que je vous ai pris avant. Je fais ma revue de presse et puis je vous retrouve pour la suite. On est le samedi, c'est toujours le bazar derrière moi. En fait, le mardi, je vous ai tourné la revue de presse. Enfin, je sais pas si elle va sortir parce que je suis bloquée avec les vérifications YouTube. Donc, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Bref. Vous savez, c'est pour ceux qui font pas de vidéo, c'est pour les droits d'auteur en fait. Mais il n'y a pas de musique là, il n'y a rien. À moins qu'il y ait peut-être une ou deux images qui soient protégées, je ne sais pas. Bref, c'est des images qu'on trouve sur Google, hein, je veux dire, donc c'est pas non plus, voilà. Mais bon, il y en a, ils protègent leurs images, genre, c'est moi qui ai créé telle robe ou tel machin, donc faut pas, bref, on s'en fiche. Tout le monde les voit, mais c'est pas grave, quoi. En gros, t'as pas le droit d'utiliser. Donc je verrai bien. Je sais pas c'est quoi, mais s'il y a un truc qui bug, de toute manière, ils me le diront. Mais des fois, ça bug juste, ça veut pas passer les vérifications, ça bug, et puis c'est à nous de forcer, quitte à se faire striker la vidéo plus tard, mais bon, c'est pas grave. Je vois que si ce soir ça passe pas, je vais la bouger parce que clairement elle m'a pris du temps. J'ai dû recommencer 2 fois. J'ai fait la première fois jusqu'à 17-20 minutes et il n'y avait pas de, comment dire, ça arrêtait pas la lumière, vous savez, là vous le voyez, hein, ça fait super blanc hein, parce que j'ai le reflet toujours pareil hein, du mur des voisins sur ma tronche. Hein, donc ça faisait ça faisait des reflets, des machins, des bidules, des trucs mûches. Et puis ma chaise elle faisait oui. J'ai dit arrête tout, arrête le désastre, recommence. Donc j'ai refait une deuxième fois. J'y ai passé l'après-midi, donc du coup, j'ai pas pu finir de ranger. Après, on a commencé les travaux dans la chambre d'Alice. Et puis jeudi, il a fallu amener mon mari en vitesse à l'hôpital parce que il arrive pas bien à respirer. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, il a un cancer.
donc du poumon. Et du coup, bah, on s'est dit, mince, il y a peut-être un problème avec l'immunothérapie du lundi. Puis depuis le lundi, il avait commencé 2-3 fois à être un peu gêné. Le docteur a fait les vérifications et tout, donc voilà, ça nous a fait perdre tout le jeudi aussi. Puis j'ai préféré rester à surveiller, on ne sait jamais qu'il faille aller un peu plus vite. J'avais pas commencé quelque chose, s'il fallait repartir à l'hôpital ou un truc comme ça. Bref, vendredi, on a continué. Aujourd'hui, on a fini. Normalement, vous aurez vu les photos ou les vidéos. Et donc aujourd'hui, je me prends 1 heure là avant de repartir chercher. Il me manque des travaux. Je prends 1 heure pour essayer de ranger ça et de me décontrarier de YouTube. Et voilà. Et donc comme ça, je vais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer comment je range mes patrons. Déjà, ça aujourd'hui, ça sera bien. Comment je range mes patrons. Et puis voilà, après on verra pour le reste. Juste, je reviens 2 secondes pour juste vous dire. Donc, alors, je vous avais dit, je les mettais dans des pochettes comme ça. Et ce que je fais aussi, alors attendez, parce qu'il n'est pas encore entièrement vidé. Ah, je fais tout tomber. Donc je vous dis, hein, faites pas attention, c'est clairement le bazar. Il faut que je range tout. Et puis alors moi, quand je dois ranger, en fait, je sors tout et après je range. Donc en ce moment, c'est vraiment le bazar. Donc je me suis pris un porte-revue comme ça, tout simple, hein, vous savez, c'est ces porte-revues. Avant j'y mettais mes patrons, mais là je suis en train de les enlever au fur et à mesure. Je refais des fiches, là aussi je vous les montrerai et je les mets dans des classeurs. Mais ce que je voulais faire, c'était ça. Pour éviter de remanipuler sans arrêt mes magazines, je fais, je sais pas si je vous l'avais montré, je crois peut-être que je vous l'avais mis. Voilà, je scanne les patrons, en fait, tout simplement. Par exemple, donc là, le premier, c'est juin 2017. Après, j'en ai un d'autre 2018, etc., etc. Je scanne donc les planches patrons et je les range à la suite. Voilà, donc là, je suis arrivée à décembre 2019. Donc, il faut encore que je continue de scanner. Donc là, je vais scanner l'année 2020. Déjà, je vais trier tous les magazines de 2020, 2021, 2022. Et une fois que j'aurai fait mes tris, je vais commencer à je vous descendrai pour les scanner. Voilà, c'est trié, enfin j'ai trié par année. J'en ai encore à l'étage parce que je prépare donc, je vous disais, l'ensemble et c'est 2 magazines différents. Donc voilà, donc j'ai fait 2020, 2021, 22 et 2023. Et donc voilà, je vais scanner les... comment ça s'appelle? Je vais scanner les planches patrons. Et puis continuer à ranger à chaque fois. Et après, je les mets là-bas et je vous montrerai dans l'étagère un peu plus tard. Je vous retrouve. Je me suis changée parce que je suis allée aux courses. Mais bon. Donc je vous retrouve. Voilà, j'ai fini de ranger tous mes magazines, donc là et là, voilà. Bon, pour l'instant, donc je vous dis, hein, il y a du bazar de partout. Hein. Et en fait, vous voyez là, ça, je vous mettrai le lien, si j'y pense, dans la barre d'infos. Je fais moi-même mes porte-revues. Donc, attendez, je vais vous en chercher une, bougez pas. Bon, voilà, vous avez loupé, j'ai tout fait tomber. Donc, je fais moi-même mes porte-revues, donc comme ça. Donc, c'est pour les modes et travaux. Donc j'ai mis une pancarte derrière, enfin un panneau derrière et un panneau devant selon comment je veux le mettre. Donc en fait, si j'y pense, je vous mettrai le lien. J'avais fait un article dessus. Il faudrait peut-être que je me remette à jour, mais bon. Et en fait, ce que je voulais, j'avais beaucoup de en fait, hein, je sais. C'est, vous voyez ces cartons là, je sais plus c'était pourquoi, je vais récupérer 2 cartons comme ça. Ils y rentrent dedans, en fait, en entier, avec la pochette de... C'est compliqué, avec la pochette. Il rentre dedans, donc je voulais pareil que là, hop, faire un décroché comme ça. Donc il y a une partie qui va virer, là, tout ce là va virer. Renforcer quand même le bas parce que c'est quand même assez lourd tout ce qui est patron. Et mettre vous savez, c'est des rouleaux adhésifs. Donc celui-là, je sais pas si on voit bien, c'est des petites fleurs comme ça, un peu ouais, doré argenté. Voilà. Donc mettre ça pour pouvoir les ranger exactement comme cela. Mais je pense que ça, je devrais voiler vers... je sais pas si vous verrez. Là, voilà. Vers ici. Peut-être les ranger là ou avec mes patrons en bas. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire ce que je voulais faire aujourd'hui.
Là, ça va être l'heure du repas, donc je vais aller faire manger. Ce soir, c'est tartine pizza. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais en faire. C'est juste du pain coupé, vous mettez de la sauce tomate. Enfin, vous faites comme une pizza, mais avec la base en pain, en fait. C'est du pain. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, je vous retrouve pour la suite. Je vous reprends avant d'aller faire à manger. J'ai pas pensé à vous dire, mais ça y est, je suis soulagée. YouTube a enfin fini ses vérifications au bout d'une journée, quoi. J'en pouvais plus. Je me suis dit, ça y est, il va me bloquer tout. Mais bon, voilà, je suis donc tout à fait satisfaite et contente et soulagée parce que j'avais pas envie de m'amuser à forcer, à faire du forcing encore une fois. Voilà, c'était juste pour fêter ma petite joie. Donc voilà, j'ai rangé tous mes patrons. Donc là, vous voyez, ils sont là. C'est tous mes patrons. Il y en a ici. Là, c'est ce que je vous disais, les patrons, enfin les vues d'ensemble des modèles de chaque magazine. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Là, j'ai mis ce que je vais avoir besoin. Ça, c'est ma boîte à couture. Là, ce sont les porte-revues. Voilà. Et ici, hop, j'ai donc ma petite tour à laine. Donc, c'est, hop, je descends. J'espère que je vous bouge pas. Hein. C'est mes chutes de laine. Là aussi, j'ai des petites laines d'avance. Et ici, alors, oui, je sais pour les puristes de la laine, mais sachez que j'achète autant de la Bergère de France que de la laine acrylique. Donc là, ici, ça, c'est des chutes de tissu doudou moumoute. Et voilà. Et là, j'ai mes tissus. Vous en reconnaîtrez certains. Après, au-dessus, c'est des chutes et de la laine aussi. Mais donc voilà. Et j'aimerais bien coudre tout ça. J'ai fait déjà l'inventaire. Dimanche, j'ai mis le gilet parce qu'il fait 19 degrés dans l'atelier. Il fait vraiment dehors, ça, de plus en plus, ça fait 15 jours là, ça ne fait que diminuer en température, donc il commence vraiment à faire frais. Je me suis pris un petit café et je vais y reprendre parce que si je vous dis qu'hier j'ai filmé une vidéo de 14 minutes hein, en vous réexpliquant ce que j'avais déjà expliqué les 2 rushs précédents, donc avant, parce que là hier on est allé à la foire médiévale de Souvigny. Et donc j'avais fait la semaine dernière 2 petites vidéos entre deux, entre 2 travaux, et j'avais complètement zappé. Et donc je vous avais tout réexpliqué hier. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Me demandez pas. Donc je vais vous mettre une pause. Oui, je vais mettre une pause, je bois un coup. Oui, parce que quand je bois du café, j'ai tendance à boire comme un
si ma vie en dépendait. Oui, c'est du café au lait. Donc tout ça pour vous dire que ouais, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je trouve que je reprends là en ce moment. J'étais vraiment fatiguée ces derniers temps. J'ai bien dormi hier soir, donc voilà. En ce moment, les nuits sont pas top. Donc voilà, là, je suis un peu plus en forme. Donc je reprends. Donc je vous avais parlé de mon envie de faire mes... Hop, comment ça s'appelle, porte-revue. Donc j'ai déjà découpé, voilà. Ça c'est les... voilà, j'en ai deux. Hein. Et comme j'ai pas de gabarit, j'ai déjà, avant de coller celui-là, j'ai commencé à découper le dernier. Parce que je pense qu'en fait, si ma mémoire est bonne, il me reste que 2 années à faire sur les modes et travaux. Et après, il faudra que je reprenne d'autres dimensions. Parce que j'ai retrouvé, j'ai des... je crois que c'est Marie-Claire Idée. Enfin, vous savez, des hors-série, donc c'est des cahiers un peu plus épais, carrés, la couverture est carrée, et un peu plus large. Donc il faudra que je repeaufine... comment ça s'appelle, tout le gabarit quoi. Ok, donc hier, parmi ces 13-14 minutes, je vous parlais que j'avais pas beaucoup cousu parce que en même temps il y avait pas mal de choses, les travaux et tout ça, et c'est pour ça qu'hier on est allé faire un tour à la fête médiévale parce que au bout d'un moment c'est des vacances, mais on a fait juste une sortie bowling et tout le reste ça a été travaux, rangement, bricolage, travaux, rangement, bricolage. Au bout d'un moment ça devient casse-pied. C'est pas des vacances là, c'est on essaye de rattraper tout le retard sur plein de trucs. Entre temps donc j'ai pas cousu, mais j'ai fait un petit album pour le printemps. Enfin c'était, j'avais pris mes enfants quand ils étaient tout petits et je voulais vraiment voilà mettre des photos dans un tout petit album comme ça. Donc j'ai pas cousu, mais j'ai scrappé. Et ces derniers temps, oui, j'étais plus sur les rangements de patrons, inventaire des tissus. J'ai fait tout mon inventaire de tissus. Je vous en reparlerai juste après. Et donc comme j'étais pas mal dans le scrap, j'ai acheté 2-3 petits trucs. Je vais vous les montrer. Voilà, tant que j'y suis, je sais que c'est pas tout le monde, enfin ça intéresse pas tout le monde, mais je me dis que si à ce moment-là de la vidéo vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des plus fidèles de ceux qui regardent quasiment tout. Donc voilà, je sais que ça vous gênera pas. Donc j'ai acheté ces 2 petits trucs là, c'était les 2 derniers qui me manquaient. Voilà, j'avais tous les autres, elles sont plutôt pas mal, c'est les Chalk Ink Pad. With the English accent, obviously. Donc, j'ai pris ceux-là en Chalk. Les autres, j'ai acheté à une dame sur un vide-grenier. Il y avait tous les autres, mais franchement, c'est de la merde. Enfin, c'est pas top. J'ai dit un gros mot. Voilà, voici ces trucs comme ça. Ça, moi, j'ai acheté juste pour les dours en mousse, mais pour le reste, c'est pas top. Enfin, les encres sont pas top, quoi. Bref. J'ai donc pris, alors je vais vous montrer, au niveau scrap, des petits pads comme ça de papier. Là c'est clairement, je vous montre comme ça, c'est que des paysages. Et puis ici c'est que du marbré parce que, alors certes quand j'ai besoin d'illustrer, on va dire de mettre en valeur des photos sur un moment particulier, je fais des petits albums comme ça, ou des plus gros d'ailleurs, j'en ai des très gros même quand des fois j'ai... 40, 50 photos, plus même, hein. Des fois c'est une centaine, hein. Donc je fais des albums. Pour le reste, je me suis acheté ça, parce que je ne savais pas quoi faire de mes photos, enfin parce que je prends des photos toute l'année, donc je savais pas trop quoi en faire. Donc j'ai pris ça, et ça pour faire dedans, donc il y a les photos, et puis je mets juste quelques petits papiers. Je me vois mal remettre des gros papiers décoratifs, quoi. Alors vous allez me dire, oui mais ma fille, tu peux le faire toi-même. Non, franchement, ça c'est les 2 derniers que j'ai trouvés, ça vaut 2,90 ou 2,39, un truc comme ça. Et c'est 40 pages, donc là je l'ai en noir aussi, 40 pages, en 25 par 25, 400, non pas 400, 240 grammes. Donc ouais, c'est hyper intéressant parce que, bon, après l'élastique il est un peu tout pourri tout, mais je peux en changer et faire autre chose. Mais donc comme je vous dis, pour faire des trucs un peu plus, si c'est vraiment spécifique, genre voilà, si cet été j'ai fait 300 photos, voilà, mes trucs là, je vais pouvoir les utiliser, quoi. Mais pour l'instant, j'en ai pas 300 de photos, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ça peut mettre, quand Alice, elle fait par exemple, elle regarde un peu les étoiles, souvent je la photographie, ou voilà, ou des fois, si on prend des photos en tombée de nuit, je trouve que c'est sympa. Et aussi, pour aller avec, je vais vous le montrer, j'ai pris ces stickers-là. Ça fait un peu, c'est la première fois que je prends ces gros stickers, d'habitude je les achète pas, mais là, oui. Ça fait un peu, vous voyez, bon, camping, truc à la belle étoile, voilà, il y a un peu nature comme ça. Et comme on a prévu aussi de faire 1 ou 2 balades, si le temps nous le permet, balade en nature, donc voilà. J'en ai profité aussi, il y avait un petit, voilà,
C'était sur l'automne. Je vous les montre comme ça. Je vais mettre de côté, comme ça cachera peut-être un peu le reflet. Voilà. Et puis on a un peu, c'est un peu magique, mais c'est... Enfin, moi je vois Harry Potter, hein, littéralement. Il y en a qui disent non, non, ça fait juste magique. Non, c'est Harry Potter, ça. Là, rien que la clé, ça devrait vous faire tilt. Hein. Voilà, la chouette blanche, la clé, bon. La chouette blanche, je cafouille. Les petites lunettes rondes, hein. Voilà, bref. Il y avait donc ça. Et puis celui-ci, de bloc, qui est assez... Je vous le montre comme ça, c'est un peu ésotérique. Voilà, et c'est pour aller avec un de mes blocs de chez Stamperia. Parce que ben c'est bien les blocs, mais ça coûte un peu... ça coûte pas 2 € quoi. Hein, voilà, vous avez compris. Donc après il faut un peu de papier à côté. Et j'ai trouvé ça. Ça faisait perpète que je cherchais celui-là, mais alors vraiment longtemps. Hein. Et j'avais toujours celui que avec les sucettes, les bonbons, les gâteaux. Pas très intéressant. Et je cherchais celui avec les petits renards. Donc je sais pas si vous le verrez bien. Mais voilà, hop. Est-ce que tu vas me faire ton poids? Peut-être pas. Non, s'il voit mon visage, ça va pas le faire. Bon, en gros, voilà, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez. Il y a renard, lapin, des coqs, plein de scènes un peu champêtres. Printemps-été, on va dire. Printemps-été, été-automne. Donc voilà, ça c'est les petits trucs que j'ai achetés. Oui, je vous ai montré les encres. Petits trucs que j'ai achetés chez Action. Et aussi, voilà, comme je vous dis, j'ai pas acheté de tissu parce que je vais vous expliquer juste après. Et j'avais fait une petite commande chez le soleil sort, chez Ninon d'Horizon Créatif. On va laisser petite quéquette passer. Voilà. Donc, pour Horizon Créatif, j'ai passé donc une commande, j'en ai profité, j'ai pris que des trucs, j'ai pris que dans la partie déstockage pour pouvoir, mais que des trucs qui m'intéressaient. Hein. J'ai pas pris juste parce que c'était en promotion. Hein. Donc en premier, alors je vais me mettre de ce côté. Sinon vous verrez pas. J'ai pris, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que Craft Consortium c'est la vie, hein, voilà. Donc j'ai pris ce petit pad, c'est de, comment ça s'appelle? Des Clear Stamps. Ensuite, sans transition aucune, Halloween. Voilà. C'est des petits, je vais mettre comme ça, des petits fantômes, des chauves-souris, enfin voilà. Et après vous avez les petits visages, vous pouvez mettre ce que vous voulez en petit visage. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai pris le deuxième aussi, qui est un peu automne. Vous voyez les petits écureuils, renards, hérissons. Et puis il y a des citrouilles, mais vous pouvez aussi leur mettre des petits visages. Voilà. Il faut que je récupère chez Craft Consortium. J'aimerais bien avoir à la planche de tampon, c'est Henri le renard. Et je sais plus comment elle s'appelle, la chouette. Ensuite, toujours dans Halloween, j'ai pris des... Alors ils appellent ça, non, c'est des frames. Bah je sais pas, cadres photo, je crois que c'est ça que ça veut dire. De chez Simple Story. Là je vais me mettre pareil de côté pour cacher. Donc voilà, c'est des petits cadres photos, donc en fait vous pouvez mettre, hein, vous voyez, je vais pas vous les sortir sinon ça va faire beaucoup de bruit. Le plastique, c'est un plastique un peu costaud. Ensuite, la meuf qui s'est laissée aller. Bah oui, cette année je me suis pas fait avoir. Hein. Je suis passée sur Noël. Donc ce petit bloc A4 de chez Ciao Bella, c'est Christmas Vibes. Et une feuille de riz, voilà. Et ça c'est pour faire un petit home décor. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Parce que je vais modifier, là aussi je vous en parlerai, mais que à la fin. Modifier un peu mes vidéos. Ensuite je vous montre, hein, il me reste 3 minutes, celui-ci, donc de Vintage Legend, c'est Scrap Boy. Voilà, c'est un peu vintage chabi comme ça, j'aime bien. Là aussi, c'est pour faire des albums, parce que je suis en train de me mettre à jour sur mes albums photos. Et puis elle m'a mis quelques petits papiers avec en goodies. J'aime beaucoup, vraiment c'est très très beau. Même l'arrière est sympa. Et puis des petits échantillons comme ça avec quelques éphéméras. D'ailleurs j'en ai vu un, je vais vous le montrer. Alors, parce que du coup j'avais tout rangé hier, j'en ai même vu 2. Parce que moi je fais des albums photos pour mes enfants, mais j'ai beaucoup Minnie, Winnie, etc. Et ça c'est plutôt quand ils ont 2, 3, 4 ans. Et pour bébé j'en ai pas. Et regardez comment c'est trop mignon ça. Donc c'est une collection de chez Craft O'Clock. Et ça s'appelle Oh Boy et Safari Friends. With the English accent. Voilà, et ça je vais les prendre parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup pour faire les albums bébés. Donc voilà, c'est tous les petits achats que j'ai fait.
Donc, il va me rester à finir, mais je vous montrerai plus tard. Ça, c'était des DIY de mes enfants d'il y a quelques années. Et je vais les reprendre parce que forcément, c'est du travail d'enfant, donc c'est un peu moins propre. Mais je vais les reprendre pour les faire bien. Et ensuite, il va me rester à vous expliquer que j'ai fait l'inventaire de mes tissus afin de vraiment pouvoir prévoir ce que je vais coudre les prochains mois. Si je fais bien, normalement, je couds un projet par semaine. J'ai fini juste la semaine avant Noël. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse entre deux vidéos. Moi je vais, entre-temps, finir ça, mes blocs. Je vais ranger tout ce que j'ai acheté. Et voilà, et je vous reprendrai pour la suite quand j'aurai un peu avancé et surtout vider mon appareil parce que là il me reste plus que 1 minute 30 et donc il est temps de le vider et de commencer à avancer sur le montage aussi. Je vous retrouve tout de suite. Oh, c'est pas vrai. Bon, je vous retrouve, on est le vendredi 18. Je vais clôturer ce vlog ici. Je rigole parce que je vous l'aurais mis 2 secondes avant. Au moment où j'allume la caméra, les pompiers sont passés. Ça fait... Bon, ils n'arrêtent pas en fait. Hein, donc l'été c'est comme ça. Hein, on n'a pas beaucoup de centres ici. Donc en plus il y a l'autoroute juste à côté. Donc forcément bah, ça part. Hein, il y a des départs réguliers. Donc bref, parenthèse fermée. Je vais arrêter ici le vlog. Comme vous l'aurez vu, j'ai lavé du tissu. Donc je vais coudre. J'aurais bien aimé vous prendre un peu plus partout, mais résultat, comment dire, j'aimerais bien profiter des 15 derniers jours de vacances qui me restent. On s'est prévu quelques petits trucs entre nous. Bon, déjà la semaine prochaine c'est mort parce qu'il va faire 200 degrés, donc voilà. Mais voilà, après j'aimerais bien quand même qu'on puisse profiter aussi un peu de nos 15 derniers jours avant la reprise de l'école et du rythme scolaire, quoi. Donc voilà, je voulais quand même donc vous montrer, j'ai fini, hop, ici, je vais devenir bonne en météo, hein, vous avez vu. J'ai fini donc le premier porte-revue, les étiquettes, bon j'ai plus qu'à les coller, hein, elles sont là. Ensuite, j'ai fait le deuxième, qui est hop, ici. Donc là, hop, alors attendez, je vous montre bien comme ça, devant. Voilà. Ensuite, j'ai mis comme ça derrière. Alors, moi, c'est plus pratique hein, de les faire moi-même. Enfin, c'est plus pratique, façon de parler. C'est long. Mais déjà, ça coûte une blinde. J'avais pas remarqué que c'était aussi cher que ça. Bon, même, bon, sauf si vous prenez chez Amazon, etc. Mais je commande pas sur Amazon. C'est vite vu. Mais quand vous en voulez un petit peu des originales comme ça peut vite monter à 12-13 € la boîte, quoi. Donc, imaginez. Hein, donc, voilà. Mais bon, je n'exclus pas un jour en acheter, mais j'aime bien les faire moi-même. Ça me fait un moment un peu de détente, on va dire, de DIY, comme avant, quand je tenais le blog beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, je vous la remonte une dernière fois. Donc là, les magazines vont aller dedans. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous mettrai le lien hein, en barre d'infos. Donc Fleur, pense à mettre tes liens. Ce matin, j'en ai profité. J'ai fait mes courses de rentrée. Et hop, je vais vous montrer. Il est quand même assez grand. Hein. Désolé, vous avez la fenêtre. Hein. C'est un grand tableau comme ça en liège pour mettre là, au-dessus de mon bureau. Parce que j'en ai un en haut, à l'étage. Et ça fait 20 ans que je l'ai. Je pensais pas que ça faisait si longtemps, mais ça fait 20 ans que je l'ai. Et bah, il est toujours aussi bien. Il tient toujours aussi bien. Et on s'en sert beaucoup. Donc je pensais au début le changer avec... je me suis dit, bon, on va changer celui du haut. Et mon mari me dit, non, non, moi je l'aime très bien. Si tu veux, t'en prends un pour ton bureau. Mais voilà. Bon, bah, du coup, j'ai pris que celui pour mon bureau. J'en profite parce que ça ne sera pas fini, je pense, la promotion. Chez Carrefour Market, pour ceux qui font du DIY, du scrap, tout ça, la colle là, elle est en promotion en ce moment à... Je crois qu'elle est à 1,59 ou 1,49 et elle vous passe un 1,20, un truc comme ça, en caisse. Vous savez, vous mettez sur la carte, là, ça, dans des boîtes comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est les boîtes comme ça. Alors, bon, j'ai ouvert la boîte comme un sago, hein, mais voilà.
Et voilà. Et je ne comprends pas ce qu'ils ont fait chez Scotch. Parce que je veux bien, si on réduit le plastique, c'est super. Enfin, il faut penser à réduire le carton aussi, hein, à un moment donné. Bref. Donc résultat, la colle là, elle est pas chère. Et ce matin, je suis passée à Leclerc. J'ai dit, bah, je vais en reprendre. Peut-être qu'ils auront une meilleure promotion de 20. Donc non, ils n'ont pas une meilleure promotion. Ils sont 1 € plus cher. Donc non. Donc voilà, j'ai fait mes courses de rentrée. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai pas eu le temps de finir, pas eu le temps de faire hein, mes porte-revues pour tous mes, que je vous ai montré, tous mes burdas. J'ai acheté le burda de septembre. Dites-moi si vous voulez la revue de presse, parce qu'elle n'a pas été forcément très vue. Après, moi, ça me gêne pas. C'est juste que c'est un peu long, parce que je fais plein de recherches et la vidéo prend du temps à être montée. C'est comme les vlogs. Mais c'est pas forcément ce qui est les plus vus. Moi, ça me plaît de le faire. À condition que ce soit pas trop long et trop chiant. Mais bon, voilà. Bref. Parenthèse terminée. Voilà. Si vous voulez, vous irez le revoir. Je vous l'aurais montré avant, mais je vous l'aurais marqué, je crois, en début de vidéo, si ma mémoire est bonne à la vidéo du début. Sinon, je vous le mettrai là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais vous montrer plusieurs autres pôles, mais finalement, je vous ai montré que l'étagère derrière moi, hein, que vous voyez d'habitude, vous n'avez pas vu encore ici. Mais alors là, ici, c'est encore pire, parce que j'ai re-rentré du matériel de peinture. Bon, j'ai essayé celle-là, par contre. Du matériel de peinture et tout, donc c'est le bazar. C'est le bazar encore pire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai parlé couture, j'ai parlé de la boîte. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. On va attendre, monsieur a eu du mal à démarrer après le dos d'âne. Donc je disais, ah oui si, mon fils a voulu que je lui prenne une pelote comme ça, quand on est passé la dernière fois chez Centre Accord. Il veut une écharpe. Je sais pas si vous aurez la bonne couleur. Vous l'avez vraiment bleu? Attendez, je vais réessayer de faire comme la dernière fois. Non, vous l'avez trop bleu. J'essaierai de vous la prendre en photo et de vous montrer la vraie couleur. C'est un vert un peu clair, quoi. Vous l'avez vraiment bleu. Enfin, je sais pas si ça sortira mieux tout à l'heure. Quand je filme, si je vous remets pas de photo, c'est que ça sort à la bonne couleur. Sinon, non. Parce que des fois, ça ressort pas bien ici. Et puis après, en haut, quand je fais le montage, ça ressort bien. Donc, parce qu'il a envie d'une écharpe, c'est de la maille chenille, tout doux comme ça. Donc, voilà, je vais lui faire une écharpe. Et je vais commencer son pull. Donc voilà, j'ai pas mal de choses qui commencent, que je commence entre guillemets maintenant, parce que bah voilà, ça va arriver la période de rentrée, les allers-retours, les attentes à l'école à droite, les attentes au bus à gauche, donc je vais repréparer un petit peu de laine pour tricoter. Voilà, j'en ai fini. Donc comme je disais, si vous avez envie de quoi? Si vous avez envie de quoi? De la revue? Non, c'est peut-être pas la revue que je voulais. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, c'est pas grave, hein, tant pis, c'est que c'était pas important, comme dirait ma grand-mère. Ma mère aussi, d'ailleurs, a dit ça. C'est que c'était pas important. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez grand soin de vous. Faites attention, la semaine prochaine, il fait vraiment super chaud. Pensez à bien boire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.